Il existe dans notre département un pays béni par la nature, un pays où les terres riches, fertiles et bien arrosées ont donné naissance à un territoire exceptionnel. Ce pays, c'est la Brie des Morins. Que regardent ces perdrix alors qu'une nouvelle saison commence? Un territoire pourvu d'une nature prodigieuse. Un pays qui, par sa diversité, a attiré des hommes depuis des millénaires, la Brie laitière. Parmi la faune sauvage qui peuple ce territoire francilien, la perdrix grise et le lièvre demeurent les deux grandes figures de nos plaines. Mais une grande diversité d'autres espèces cohabitent avec le lièvre et la perdrix. C'est grâce aux chasseurs et à leur fédération qu'il est possible de chasser des populations naturelles à moins de 30 km de l'agglomération parisienne. Du Grand au Petit Morin, ce sont des chasseurs regroupés en groupements d'intérêt synégétiques qui préparent l'avenir de la chasse. Ces chasseurs aménagent leur territoire, préservent la biodiversité et gèrent les populations naturelles. Pour illustrer la gestion des populations naturelles, arrêtons-nous un instant sur la gestion du chevreuil dans le pays des Morins. Cette espèce est gérée grâce à un plan de chasse depuis plus de 30 ans. Il y a 5 ans, une baisse exceptionnelle de la population de chevreuil dans ce territoire a conduit la Fédération des chasseurs de Seine-et-Marne à réagir immédiatement afin de préserver cette espèce. Des mesures d'urgence ont été mises en place afin d'endiguer la chute du cheptel. En fait, la particularité de ce pays synégétique, c'est que notre intervention est due à une demande de l'ensemble des responsables de territoire, puisque ils ont constaté, eux, par leur présence continue sur le terrain, d'une diminution de leur population de chevreuils. De ce fait, ils nous ont alertés pour nous signaler cette diminution, en réagissant déjà en amont par rapport à des demandes sur certains territoires inférieurs, justement. Et suite à ça, on leur a proposé, nous, bien sûr, de se réunir et de leur proposer un panel de mesures à mettre en place pour justement déjà évaluer de façon plus précise l'état de cette population et en fonction de cette évaluation, leur proposer des mesures de gestion à mettre en place. Et donc depuis 3 ans maintenant, on suit cette population par l'intermédiaire de comptage de nuit, en réalisant 4 passages sur les 7 circuits différents qui sont sur le pays Brie des Morins. Et puis en plus de ça, au niveau des autres propositions qu'on leur a faites, c'est de tenir leur prélèvement sur un carnet de battus, qui leur permet de suivre aussi un petit peu l'évolution du nombre de chevreuils vus lorsqu'ils chassent, et de peser tous les chevreuillards. Alors donc on va partir de Jouarre, on est là, on va se diriger vers cette sort. Ensuite on fait dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on va passer sur Sameron. On descend comme ça là, Sameron. Ensuite Signy-Signet. Ouais. On va se retrouver après, la Signy-Signet c'est ici. On va remonter sur Pierre-Levé. J'ai des envins là-dedans. C'est les roues droites, c'est les roues droites. Par contre, tu vas mettre un peu de sauce et puis ça. Cet indice, on appelle ça un indice nocturne d'abondance,
contrairement, on va dire, aux Icalièvres où là on a un indice kilométrique. En fait, on ne rapporte pas ça au kilomètre parcouru, c'est pas le but. Le nombre d'animaux comptés sur la totalité d'un parcours comme celui de ce soir, c'est ce chiffre-là en fait qu'il est important de voir au niveau de l'évolution d'année en année. Mais dans l'ensemble, les chasseurs ont répondu présent tout de suite. Comme vous venez de le voir, ce magnifique brocard représente la qualité de notre pays cynégétique. Et à travers ce pays cynégétique où nous gérons beaucoup d'espèces, les responsables cynégétiques nous ont alertés sur une baisse des populations depuis 3 ans. La particularité de notre pays, c'est le morcellement boisé. Les micro-parcelles qui composent les petites surfaces boisées de notre territoire sont un frein à la gestion du chevreuil. Et nous avons souhaité mettre des surfaces minimum de chasse afin de regrouper l'ensemble des gestionnaires pour créer de belles unités de gestion. Ces unités de gestion ont permis depuis quelques années, et aujourd'hui on le voit à travers les comptages qui ont été effectués au mois de mars, une stabilité des populations, voire peut-être une augmentation dans certains secteurs. Le travail n'est pas achevé, mais la Fédération des chasseurs a souhaité inscrire ces mesures de gestion dans le schéma départemental qui a été renouvelé pour les 6 prochaines années.